Bonjour tout le monde, merci de nous suivre sur Studio Saint-Jean. Aujourd'hui, nous sommes au Halles pour rencontrer 3 commerces qui cumulent 120 ans d'expérience. 120 ans, hey, c'est pas banal. Si vous voulez en savoir plus sur ces commerces, bien suivez-nous. Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean à l'Assemblée nationale du Québec. La chaîne télé que vous regardez en ce moment sur Facebook ou sur YouTube, c'est Studio Saint-Jean, la chaîne télé de votre député au service de la communauté, depuis plus de 6 ans déjà. Et c'est vraiment communautaire, dans la mesure où vous pouvez vous joindre à notre équipe d'animation bénévole ou vous pouvez nous suggérer des sujets d'entrevue ou des invités. C'est facile. Vous nous écrivez à production@studio-saint-jean.tv. Bon visionnement. On est présentement à la boucherie des Halles, qui a été ouverte en 1987, qui célèbre ses 38 ans. On est en compagnie des 2 filles du propriétaire, James Pasquale. On est en compagnie de Sabrina et de Véronique. Bonjour. Bonjour. Dis-moi, Sabrina, qu'est-ce qui différencie votre boucherie des boucheries de grande surface? C'est surtout que nous, on est d'origine portugaise. Fait que tout ce qu'on a ici, des produits portugais, côtelettes de porc, poulet portugais, on a même fait des grillades aussi à la portugaise qu'on a juste à mettre sur le barbecue. C'est excellent. Mais c'est surtout que c'est des recettes familiales. C'est toutes des recettes de ma grand-mère. On est allé, ma soeur et moi, passer un après-midi complète avec ma grand-mère pour apprendre toutes ces recettes. Puis on les a adaptées pour vendre ici. Puis le poulet est déjà cuit, je pense, hein? Il est cuit, prêt à manger. On a 2 batchs par jour. Puis c'est possible de téléphoner à la boucherie pour le réserver parce que ça part très, très vite. Puis c'est excellent, là. C'est un poulet qui est pas du tout piquant parce qu'on pense à tort que le portugais, c'est piquant. Mais non, c'est très goûteux, très juteux. Mais Est-ce que c'est fumé? non, c'est vraiment mariné. On ferait notre propre marinade. Puis le poulet est cuit pendant 4 heures sur la broche. Wow, c'est excellent, ça. Ça veut dire que si on en veut en grande quantité, si on soit, puis on veut servir votre poulet, il faut réserver d'avance. C'est possible. C'est préférable. On le fait aussi en morceaux. À ce moment-là, en morceaux, il est cuit au four. Il est encore plus goûteux parce qu'il est cuit dans son jus, tandis que sur la broche, le jus, il s'écoule. Fait que ça fait qu'il est très juteux, mais c'est plus goûteux quand il est en morceaux. Fait que si vous avez une réception avec, je sais pas moi, 15-20 personnes, vous nous appelez, puis on le prépare pour vous. Ici, vous avez du personnel qui est là depuis longtemps, bien établi. Depuis le début. Puis c'est la famille beaucoup. Il y a mon père, ma mère, ma soeur, j'ai mon fils, moi. Puis on a des employés qui sont ici depuis 1990 à peu près. Là. Ça veut dire 3 générations. Ouais. Vous avez des produits aussi qui sont difficiles à trouver dans votre genre d'épicerie que vous avez... Bien, déjà, ici? vous m'avez dit tantôt que vous cherchez du ketchup vert. Bien, nous, on en a. Mais oui, on a beaucoup de produits québécois, des produits du terroir. Puis on essaie de rester beaucoup dans le local. La fraîcheur et la qualité de votre viande, c'est ça qui est important ici, hein? C'est ce que nous, on prime le plus. Vous êtes aussi un adepte du cab. Vous donnez généreusement... Oui, le cab, il vient chercher 2-3 fois par semaine les produits que nous, on ne vend plus au comptoir. On envoie ça pour les personnes dans le besoin. Dis-moi, Sabrina, votre histoire familiale. Ton père était boucher quand il a ouvert la boucherie ici? Pas du tout. Mon père a commencé son métier, à la base, c'était soudeur. Puis après ça, il a commencé, parce que mon oncle, qui est aussi propriétaire de la compagnie d'Alisa, que d'ailleurs, on a leur saucisse ici aussi, lui était, son beau-père avait la boucherie sur Dorchester. Puis mon père a commencé à travailler avec eux. Puis de fil en aiguille, il a appris le métier, puis c'est venu comme ça. Les 2 étaient associés au départ. Puis là, maintenant, mon père est ici, puis mon oncle a sa compagnie aussi. C'est un travail demandant, hein? C'est très demandant. Surtout qu'en ce moment, les bouchers, c'est difficile à avoir. Tous les métiers, en fait, c'est poissonnier, boulanger et tout, c'est difficile. Fait que mon père, il est ici 7 sur 7. Puis il est quand même rendu à 66 ans. Wow! Chapeau à ton père, hein? Oui, Félicitations. c'est une passion pour lui, là. C'est pas une corvée, là. Il vient ici à tous les jours, même si on lui dit qu'il peut prendre congé. C'est son bébé ici, fait qu'il est toujours ici. Véronique, as-tu quelque chose à ajouter? Non, tout a été dit. T'as bien fait ça. Félicitations, bien merci. Merci à vous. Merci. On vous invite à venir à la boucherie des Halles à découvrir leurs produits. Bien, on est présentement
à la vieille dépense avec Mélanie Colette, la propriétaire deuxième génération. On peut voir sa mère ici qui a créé la vieille dépense. Ici, c'est 40 ans d'expérience. Ils vont célébrer leur 40e anniversaire samedi, le 13 septembre. Il va y avoir un événement spécial, des grands rabais, un tirage aussi. Oui. Mélanie, qu'est-ce que ça fait de reprendre l'entreprise de ta mère? Bien, c'est sûr que c'est une fierté de pouvoir continuer l'entreprise que mes parents ont créée au départ, là, d'ici v'là 40 ans. Puis c'est sûr que moi, j'ai gardé l'optique de l'entreprise qui est le service à la clientèle, répondre aux besoins des clients. Et on essaie d'avoir les produits les plus locaux possibles aussi. On s'adapte selon les tendances. Il y en a beaucoup qui ont des problèmes de, exemple, diabète ou peu importe le problème. Nous, on essaie de les conseiller. C'est sûr que l'avantage du vrac, c'est aussi le fait qu'on peut donner la quantité qu'ils ont besoin. Quand on essaie des nouvelles recettes, oui. C'est le fun d'avoir une petite quantité. Si on aime ça, on en ajoute plus. Sinon, ben au moins, c'est pas perdu. Et c'est la grande tendance aussi, le vrac, maintenant, ça Oui. revient à la mode. Mais dis-moi, vous avez des épices aussi assez extraordinaires. Hein? Il y a des mélanges que tu fais toi-même. Oui, on a plus de 200 variétés de choix d'épices, que ce soit acheté chez nos distributeurs ou que nous, on fait personnaliser pour les clients. Puis tout est frais ici. Oui, on a des commandes à toutes les semaines, donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Il y a un grand roulement, Oui. c'est assez exceptionnel. Puis tu fais des mélanges aussi personnels qu'on vient... on en veut tout le temps. On veut tout le temps renouveler Oui. notre commande. C'est vraiment... Puis quand on a une épice aussi qu'on cherche, puis on la trouve nulle part, tu fais la démarche pour en trouver pour nous aussi. C'est ça. Fait que c'est vraiment un service personnalisé là, du début à la fin. Oui, puis ici, on se sent bien parce qu'on peut demander aussi des petites quantités, si on veut des petites quantités. Oui. Il n'y a jamais de jugement ou de... Tout est fait, toujours poli. Les gens sont assez Oui, nous, aimables. on est là pour servir le client à la base. On invite aussi les clients à avoir leur contenant, que ce Oui, soit en oui. vitre ou en des sacs réutilisables. C'est la grosse tendance aussi. On essaie de faire notre part pour la planète. Donc, c'est ce qu'on conseille aux gens, là. Vous avez des fruits déshydratés pour les gâteaux aux fruits qui vont s'emmener bientôt, Oui. des noix, beaucoup de noix. Vous avez aussi des pâtes alimentaires. On a des pâtes alimentaires, on a un mur de farine, on a autant bonbons, chocolat, les riz. On a un beau comptoir de noix à l'avant qui, ça aussi, rentre à toutes les semaines. Donc, on n'est pas gêné là, de faire goûter aux gens avant qu'ils achètent pour être sûr que ça leur convient, là. Oui, ça, c'est du service, hein? Oui. On a une belle section aussi collation qui est autant pour les sportifs qu'à l'école ou au travail. Des fois, on a un petit goût de grignoter, là. Ici, vous êtes tellement bien organisé. À chaque semaine, je pense, vous avez des recettes. Oui, à chaque semaine, on sort des nouvelles recettes de tendance au goût du jour, selon les saisons. Avec les épices que vous avez ici. Oui, majoritairement, c'est des produits qu'on vend en magasin. Donc, on peut prendre les quantités qu'on a besoin pour réaliser la recette. Puis, les gens posent des questions, on est là pour leur répondre. Puis vous avez aussi un tableau qui indique les rabais de la semaine. Oui, les rabais de la semaine. On a aussi, tous les mardis, on a 10 pour nos aînés. Puis, on a le site web ici là, que vous pouvez consulter, soit Facebook ou par Internet, pour avoir toutes les recettes en ligne à chaque semaine. Venez faire un tour à la vieille dépense, vous allez faire des découvertes et rencontrer des gens fort sympathiques. Vous avez célébré votre 41e anniversaire, M. Salvatore? Oui, Dites-moi donc votre nom de famille. Huercho. Vous êtes italien de naissance, Oui, certainement. d'origine. D'origine. C'est pour ça que vous aimez bien manger. C'est sûr. Ici, vous avez aussi votre directeur général. Oui, je suis un autiste et je trouve que toutes les personnes ici, les employés travaillent très bien. Il y a une bonne collaboration quand même. Je suis apprécié par eux. Aussi la clientèle en même temps, je trouve que c'est important pour être capable d'aider les deux côtés. Et votre nom, c'est Jacques-André Bessette. Bessette et vous faites partie de la famille maintenant, ce que vous m'avez dit. Oui, c'est vrai. Lui fait partie de notre famille parce que ses parents sont tous morts, je pense, et il n'y a plus presque personne. Puis ici, vous avez beaucoup, beaucoup de produits.
Oh, il peut produire de tout le monde entier, surtout italien, français, allemand, et on a de tout le monde. Et votre spécialité dans les fromages, c'est? On a tout le fromage du monde. Notre spécialité, c'est le fromage suisse, le fromage italien, le français. Ça, c'est le québécois aussi maintenant. On a un comptoir avec tous les meilleurs fromages du Québec. Du Québec. Ah, madame? Oui. Si tu le regardes les produits comme il faut, c'est des produits qui sont très rares, on ne voit pas dans les autres magasins du tout, là. On a aussi spécialité dans le fromage de brebis et de chèvres qui sont très, très bons pour la nutrition. On a toutes les sortes de brebis et chèvres ici importés et produits aussi du Québec. Vous êtes dédié à vos produits, C'est sûr, puis à bien servir la clientèle. c'est ça. Ben merci beaucoup. Ça fait Merci. plaisir. On termine notre tournée ici à la fromagerie des Trois Continents où j'ai même trouvé des calissons d'Aix. Il y a plein de fromages frais québécois. Venez au hall, vous allez être épatés. Ici Lucie Crevier pour Studio Saint-Jean. À la prochaine!